Bonsoir Poppy. On va jouer à un jeu. Le seul moyen de te sortir de la carcasse de la vie est de t'amputer de certains membres. Il y a deux outils à tes pieds. Une scie chirurgicale, ce qui risque d'être lent, ou un chalumeau, ce qui risque d'être plus douloureux. Alors, quel choix vas-tu faire? À toi de jouer. Alors, c'est un jeu, c'est un test de moralité. Il ne contient aucun langage explicite, élément à caractère sexuel ou horrifique, ni aucune représentation de violence. Vos décisions sont importantes, alors prenez votre temps. Veuillez signer de votre nom ci-dessous afin de confirmer que vous comprenez et acceptez d'assumer vos responsabilités pour chacune. Mais c'est la première fois que je fais un jeu vidéo où je dois signer une décharge comme ça. Bienvenue chez Trop les problèmes. Tous nos employés doivent adhérer aux 3 valeurs suivantes, la responsabilité, l'intégrité et le respect. Ceci étant dit, commençons votre formation. Ah, ça commence? Un tramway hors de contrôle file sur les rails. Plus loin, sur la même voie, se retrouvent 5 personnes immobilisées. Vous êtes à côté d'un levier. Si vous le tirez, le tramway sera aiguillé vers une autre voie. Et vous remarquez qu'une personne se trouve sur cette autre voie. Qu'allez-vous faire? Attends, j'ai pas compris. C'est quoi ça? Après tout, vous avez raison. Plus il y a de morts, mieux c'est. Quoi? Je comprends pas. Nous n'avons pas l'habitude que nos candidats laissent 5 personnes mourir dès le premier jour. Et nous vous accordons le bénéfice du doute pour cette fois. Mais non, mais j'étais... non, attends, j'étais pas prête. Le test suivant sera centré autour de l'intégrité. Voici Tyrone, il a 30 ans, il est secrétaire dans un cabinet juridique et il adore dévorer les séries policières. Tyrone est obèse, vous ne savez rien d'autre de lui si ce n'est qu'il a une phobie des trains. Ah bah si c'est moi qui le conduis, il va avoir peur hein. Montons la barre d'un cran, vous êtes sur un pont avec Tyrone et vous voyez encore un tramway filer vers 5 personnes. Vous ne pouvez l'arrêter qu'en poussant Tyrone du pont pour bloquer le tramway. Mais pourquoi on le pousse? C'est n'importe quoi. Le rapport en fait, le fait de le pousser, ça va arrêter le tramway. Ouais allez, je le pousse. Meurtre de sang-froid. Non mais je finis en prison en fait. Alors je dis, ok. Oh non pas les animaux. Oh non pas les animaux. En plus t'as une photo et tout. Alors il y a un chien mourant sur une voie. Aucun tramway ne l'empruntera aujourd'hui. Le chien ne risque donc pas de se faire écraser. Vous n'avez pas de temps à perdre. Allez-vous tuer le chien pour abréger ses souffrances ou le laisser mourir sans vous en occuper? Ben ouais mais on peut le sauver en fait. Oh, je suis désolée s'il est vraiment pas bien. Vous avez 5 patients, chacun nécessitant un organe différent mais vous n'en avez aucun à dispo. Un jeune voyageur en excellente santé se présente à vous pour un examen de routine. Ces organes sont compatibles avec les 5 patients mourants. Allez-vous le tuer pour sauver vos 5 patients avec ces organes? Une vie pour en sauver 5. Eh mais c'est un film ça avec Will Smith. Un jeune voyageur en excellente santé. Mais non mais il a rien demandé, il est juste en train de voyager dans l'hôpital. Mais je le laisse. Il a rien demandé le pauvre. Mais oui d'accord tu peux sauver des gens mais le gars il a rien demandé. Juste il se baladait par ici. Mais peut-être qu'il est juste rentré dans l'hôpital pour s'acheter un petit Kinder Bueno. Et nous on l'agresse quoi. Allez-vous lancer un programme de vaccination obligatoire auprès des enfants pour endiguer cette épidémie? Il y a toutefois un petit problème, les données des essais cliniques montrent que le vaccin entraînera chez 20% des enfants une forme grave de la maladie, pire que le virus lui-même. Oh non! Ça veut dire que tu sacrifies 20% des enfants? 5000. Bah, ils sont juste malades. L'un de vos véhicules n'a aucun passager, mais il transporte un prototype unique qui aurait le potentiel de mettre fin au réchauffement climatique. À l'approche d'un tunnel étroit, un enfant traverse une fois de plus la route en courant, mais trébuche et tombe. Encore? Mais qu'est-ce qui est maladroit? L'IA doit-elle garder sa trajectoire ou faire un écart et tomber dans le ravin, perdant ainsi le prototype? Désolé. Elle a tué un enfant pour un prototype qui ne marchera peut-être pas. Est-ce qu'on sauve les enfants? Ok. Nous sommes un peu dans l'embarras, nous avons besoin d'aide à troller. Bidule, Tommy, le jumeau de Tyrone, qui est aussi gros que lui, prépare un mauvais coup. Je crois que le chien qui est mort était le sien. Ah merde, c'était peut-être pour ça qu'il est là. Rappelez-moi pourquoi vous n'avez pas sauvé le chien. Oh non, Tommy a attiré 5 personnes sur la voie. Elles ne pourront jamais s'écarter à temps. Il observe tout ça depuis le pont. Si vous le poussez sur la voie, le tramway s'arrêtera, mais vous pouvez aussi rester en dehors de tout ça et laisser la police s'en charger. Il a clairement besoin d'un accompagnement médical. Ah ouais! Non mais t'as tué son chien et tu le tues lui pour pas... Oh, l'image subliminale, là. Il a attiré 5 personnes aussi, hein. Bah, salut. Il va mourir comme son frère et comme son chien. Mais en même temps, il a attiré 5 personnes. Ouais, notre nouvelle idée. Nous allons diffuser des pubs à nos passagers pendant leur trajet en taxi autonome. Les agences marketing vont nous payer pour modifier progressivement les comportements de nos passagers en les bombardant de publicité. Ce seront eux nos produits, pas les voitures autonomes. Mais c'est trop bien les taxis autonomes, en vrai, c'est une bonne idée. Bon après du coup quand t'es dans la voiture ça te fait chier de voir des pubs mais tu peux mettre un casque et regarder ton téléphone non? Vas-y, hop. Quoi?
Mais quoi? Mais non! Super, tout le monde croit que l'histoire des trajets gratuits est fausse. Il y en a qui disent que vous dirigez un réseau de trafic d'êtres humains et de prostitution de mineurs. Apparemment, nos voitures transporteraient des gens clandestinement pendant que leurs propriétaires ne s'en servent pas. Oh merde! Oh mais ça je pouvais pas savoir aussi. Les meilleures choses de la vie ne s'achètent pas. Oh, mais attends, c'est une manif à Paris ça? C'est une photo d'une manif à Paris, c'est les Champs-Élysées là? Si tu continues de développer ton IA, de nombreux emplois vont être supprimés. Elle va rendre obsolète le besoin des conducteurs et conductrices de taxi, de livreurs, livreuses, mais elle va te faire gagner beaucoup d'argent. Veux-tu poursuivre son développement? Ah ouais, non mais là, juste le critère c'est soit tu... Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Non mais y a l'autre là qui est en train de tout casser. Le jeu bug. le jeu est en train de fondre. Comment dire? Il y a une bombe à bord de l'avion. Si elle ne vous tue pas sur le coup, elle fera assez de dégâts pour que l'avion s'écrase sur les montagnes. Bon, on va mourir, hein. Il va falloir pousser tous les interrupteurs vers la gauche pour désamorcer la bombe, mais tu vas devoir en pousser 2 à la fois. Ah merde! Ah merde, mais non! Mauvaise connexion, la partie reprendra automatiquement une fois la connexion établie. Mais je suis nulle à ça! Les dilemmes des 3 interrupteurs. Bah c'est pas un dilemme, c'est de la logique! Non, mais là il faut bac plus 10 là. Non, là c'est pas pour moi. Pourquoi est-ce qu'il faut que je dise ça tout haut? Ok, ta partenaire leur dit s'il fallait mettre votre cerveau dans un teckel ou un flamand pour vous sauver la vie, vous préféreriez quoi? Dans un teckel ou un flamand rose? Bah un flamand ça vole, non? Vas-y, je choisis la saucisse. Bonsoir Poppy. On va jouer à un jeu. Le seul moyen de te sortir de la carcasse de l'avion est de t'amputer de certains membres. Il y a 2 outils à tes pieds. Une scie chirurgicale, ce qui risque d'être lent, ou un chalumeau, ce qui risque d'être plus douloureux. Alors, quel choix vas-tu faire? À toi de jouer. En plus, tu brûles pas les os comme ça. Bah, la scie. Choisis la scie. Pendant que tu te découpais, j'ai trouvé des informations sur la cible. C'était un de tes employés qui travaillait sur l'IA. Oh le bâtard! Apparemment, il a fait une découverte capitale, c'est pour ça que le gouvernement veut l'éliminer. Tu penses que c'est juste un test de moralité et à la fin, il y a vraiment des trucs. Il se passe des dingueries. Une jambe en moins, ton cerveau est dans un teckel. Tu as tué 5 personnes pour rien, ton partenaire t'a trahi et tu finis en prison. Oui, mais j'ai tué une enfant et j'ai sauvé la planète du réchauffement climatique. C'est plutôt cool, non? Mais à la base, je faisais juste des choix dans un tramway. Hein. Ah, je vois dans tes yeux que tu as bien fait de prendre la pilule rouge. Tu te souviens de Tyrone et Tommy? Oui, les gars que j'ai poussés sur la voie ferrée. Vous êtes sur un pont avec Tyrone et vous voyez encore un tramway filer vers 5 personnes. Vous ne pouvez l'arrêter qu'en poussant Tyrone du pont pour bloquer le tramway. Mais pourquoi on le pousse? C'est n'importe quoi! Le rapport, en fait, le fait de le pousser, ça va arrêter le tramway. Ouais, allez, je le pousse. Tommy pousse Tyrone en haut d'une pente. Il roule vers toi et prend de la vitesse. Si tu restes sur son chemin et qu'il te percute, il ne mourra pas. Mais il est très gros, il t'absorbera dans ses bourrelets et tu tueras. Mais quoi? C'est quoi ce jeu? Tu peux aussi mettre un tremplin devant toi pour dévier Tyrone, ce qui l'enverra vers le soleil où il sera carbonisé. Bah, désolé, hein. Alors, les hallucinations sont particulièrement fortes là. Apparemment, le vent transporte des graines d'humains à la manière du pollen et elle risque de s'implanter chez toi et de prendre racine dans tes tapis ou tapisseries si tu laisses tes fenêtres ouvertes. On touche à la science-fiction. Tu installes des moustiquaires à tes fenêtres, les meilleurs que tu puisses trouver pour empêcher les graines d'humains de rentrer. Manque de chance, l'une des moustiquaires est défectueuse, elle laisse une graine s'engouffrer chez toi et prend racine. Est-ce que tu devrais avoir le droit de la retirer? Bah oui. Eh, c'est chez moi, il y a un moment, des graines, des enfants et des... Cancel trop les problèmes. Ah, mais c'est une question sur l'avortement? Oh merde! Ah mais non, mais il fallait voir le... Ah ouais, mais non, mais j'avais pas vu. Parce que devenir un teckel, c'était pas de la science-fiction. Complètement, ouais. Tu te rends à ton séminaire présidentiel à Camp Samuel. Un message à la radio entraîne un silence total. Communiqué exceptionnel, les terroristes ont lancé une bombe atomique en direction de Central City. Elle atteindra sa cible dans 1 minute environ. Le seul moyen de l'empêcher d'atteindre Central City est de la faire dévier, mais la seule possibilité est de l'envoyer sur la ville de Merriwin, 600 000 habitants. Bah non, mais c'est débile. Bah non, mais tu déplaces pas le problème comme ça, c'est débile. Central City est l'une des plus grosses capitales commerciales, financières et culturelles au monde. Ouais, bah ouais, mais non, mais c'est dégueulasse pour les autres, ils ont rien demandé. Nous avons de nouvelles informations. Le seul moyen d'empêcher cette bombe de toucher Central City est d'en lâcher une des nôtres sur Merriwin. Non, mais non, ils veulent vraiment les tuer, c'est pas possible. Mais non, mais c'est la même question qu'avant, en fait. Hein. Tu as perdu Central City, ta propre IA est responsable de la mort de 8,6 millions de personnes.
Tu vas officiellement créer l'organisation terroriste intérieure la plus efficace de toute l'histoire. Bon travail. Oh merde.